Et yo les amis, c'est Grégy. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la review de mes maillots. Cette fois-ci, on va en Amérique, enfin plutôt aux Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Vous verrez que j'ai une petite préférence pour certains pays. Je vous laisse deviner lesquels. En tout cas, on va commencer par l'Amérique du Sud. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Alors, on commence le maillot des Corinthians. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, c'est probablement un des plus beaux, si ce n'est le plus beau maillot des Corinthians qui est sorti, depuis toujours. Donc vraiment très nickel. À savoir qu'il existe une version avec aussi le lettrage au dos qui est très compliqué à trouver en version pro. On la trouve en version pas pro, mais bon là, vous connaissez mes préférences. Je préfère les versions pro. Allez, c'est parti, on continue. Alors, un classique, oui je sais, les huées et tout, l'Argentine, oui mais bon, l'Argentine, vous avez vu la review de ce maillot, qui franchement est plutôt pas mal, il faut dire ce qui est, le coup des petites flammes là, c'était plutôt bien vu, c'était audacieux, et puis ça a plutôt souri à l'Argentine. Maillot d'Uruguay, alors version pro, c'est pareil que les maillots, de l'Angola, sauf que ça c'est les premières versions des maillots ACTV, ce qui fait qu'on n'avait pas la petite bande ici pour coller le maillot en bas du corps. Toujours les sponsors qui sont thermocollés. Bon là c'est des sponsors, on peut le voir, c'est un vrai maillot, hein, c'est pas de pipeau, c'est un vrai maillot, mais le sponsor il est juste en plastique, c'est un petit peu dommage, mais le reste du maillot est quand même bien et très très rare. Alors un maillot, hop là j'ai perdu le cintre, un maillot penalty, je pense que ce sera le seul, c'est de Cruzeiro, très classe, très sympa. Alors honnêtement, penalty fait des très très bons maillots et des très très beaux maillots, très belle qualité, très beau graphisme. Là, il n'y a rien à dire dessus, j'aime beaucoup le maillot et je le porte quasiment jamais. Voilà. Alors, celui-ci, je vous l'avais présenté, hein, donc c'est une version spéciale qui était éditée pour tous les maillots brésiliens, donc avec ce petit logo là, qui est vraiment très sympa, et c'est le seul de ma collection qui est floqué intentionnellement, parce que j'en ai un autre qui était floqué mais pas intentionnellement, je vous explique pourquoi. Et pourquoi? Parce que bah voilà, le flocage avait un lettrage très spécial, et je voulais pas de nom, je voulais juste le numéro, et comme ça je trouvais ça plus cool, donc franchement très sympa. Allez, on peut continuer. Maillot du Paraguay, version TechFit, avec la petite croix dans le dos. J'adore ce maillot, tellement bien, tellement beau. Autant que l'équipe est pas spécialement resplendissante. On a le petit retour en bas, vraiment un pur maillot TechFit, comme on n'en fait plus hélas. Le maillot du Brésil, bon celui-là je vous ai montré, je trouve qu'il est vraiment très beau avec les petits détails. Là, je vous montre un petit peu plus près. J'espère que ça va bien passer à la caméra, parce que sinon j'ai l'air d'un con. Mais les petits détails qui se retrouvent derrière aussi, voilà, je trouve c'est génial, très beau. Pour moi, le meilleur maillot du Brésil qui soit, même mieux que le double couche. Corinthians, encore et toujours. Bon, ça c'est la version avec l'arc de cercle dégueulasse de chez Nike. Voilà, c'est pas les meilleurs, mais quand même sympa. Uruguay, encore et toujours. Donc toujours version pro, avec, je ne vais pas vous montrer à chaque fois, maintenant vous connaîtrez, sans lettrage, mais version manche longue, vraiment très sympa. Allez, on peut voir aussi le petit détail, en fait au-dessus du badge, on a le petit soleil qui est dessiné, ça c'est nickel, important le petit soleil. Uruguay, encore, version manche longue away. C'était pas mes maillots préférés. Ah oui, celui-ci il avait une petite particularité, vous ne l'avez pas vu à l'écran, c'est que le bas en fait avait les petites barres bleues. Bon. Voilà, c'est pas le meilleur. La version domicile du maillot avec le soleil autour du logo, la version extérieure, pardon. Domicile c'est le bleu. Alors celui-là j'aime bien. Ah ouais, c'est encore de l'Uruguay. Ouais. Ça te pose un problème, n'hésite pas à laisser un commentaire. Là, vous devez le voir vraiment, on a le soleil qui est incrusté au centre du maillot, façon gaufrage.
Donc c'est vraiment très sympathique. Moi j'adore ce maillot. Et je le porte vraiment pas souvent, il y a encore l'étiquette. Voilà, voilà. Alors, très rare. Pourquoi? Parce que, alors je sais plus où c'est. Voilà. Vous le verrez peut-être pas ici, mais en fait c'est une version pro de Boca Junior. Voilà. Donc ça arrive pas tous les jours. Ça arrive quasiment jamais d'ailleurs. Hein. Pas de lettrage, mais franchement très très beau maillot. Une version pro, c'est une version match en fait, hein, avec l'étiquette imprimée. Donc ça c'était un des maillots concept du Brésil, qui franchement était quasiment c'était quasiment celui-ci hein, au final. Je me demande même si c'était pas directement celui-ci. Franchement, fallait oser, mais c'est sympa. Corinthians. Ça c'est un vieux, vous savez, encore avec les petites T là, sur les épaules. Petit T qui soit restait bien, soit était vraiment dégueulasse à la longue. C'était pas le meilleur maillot, mais c'était sympa avec les petits trous faits au laser sur le côté. Boca Junior, hein, une fois de plus. Celui-là, je trouvais plutôt sympa. C'est pas le meilleur, mais plutôt sympathique. Les Corinthians, j'adore ce maillot. Tellement bien ce maillot. Papa. Bon, le dos, il est un petit peu moins bien, mais le devant, qu'est-ce qu'il déchire. Les Corinthians, oui, j'aime les Corinthians. Maillot away, vous avez vu la review. Franchement, c'est pas non plus le meilleur par rapport à celui-ci et celui-là, mais il est vraiment très sympathique aussi. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Et c'est pas le seul. Hein. Maillot de l'Uruguay, cette fois-ci manche courte, version pro toujours. Maillot de l'Uruguay, version pro, manche courte. Très content. Voilà, on en a fini pour la partie Amérique du Sud. Bon, ça s'est résumé à pas beaucoup de pays, mais je suis sûr qu'il y a des maillots que vous avez jamais vus. Hein. Celui du Paraguay, il n'est pas très courant. Les autres versions manche longue, je pense pas non plus. Maintenant, on va en Amérique du Nord, j'allais dire aux États-Unis, mais c'est pas cool pour le Mexique. Le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Et donc, c'est parti, on va faire quelques petits clubs. Alors, celui-ci, c'est Portland Timbers, vous l'avez vu, maillot de l'an passé. Vraiment très classe. Il y aura probablement des nouveaux maillots en review de MLS parce qu'ils sont très beaux. Orlando, qui était vraiment très sympa, avec un souci du logo qui était mais vraiment magnifique, avec le petit logo de la MLS aux couleurs du maillot. Nickel de chez nickel. Alors, on dit souvent, je suis le seul à porter ces maillots. Je pense que je suis le seul à porter ces maillots, mais je les trouve très bien. Donc les maillots USA, version pro, hein, home et away. Ouais, j'aime bien les USA aussi. Et puis en plus, ces maillots, je les trouvais vraiment cool. New York Cosmos. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça. C'était le club qui réunissait Beckenbauer, Pelé et puis tout un tas d'autres joueurs qui étaient plutôt sympas, mais qui finalement a terminé dans l'oubli pour tout un tas de bonnes et mauvaises raisons. Mais en tout cas, les maillots sont toujours là. Les Seattle Sounders, version TechFit. Donc là, vous voyez, vous avez la petite mention TechFit en bas du maillot. Bon, le sponsor, c'était pas ouf, mais il y a quand même des maillots sans sponsor. Mais ce qui était stylé, c'était le seul maillot TechFit avec les bandes grises, comme ça. Vraiment nickel. Et donc le fameux Seattle Sounders, version manche longue, sans sponsor, version TechFit, ultra qualité. Allez, on va un petit peu plus au sud, vers le Mexique. Alors celui-ci, c'est Allemagne-Mexique, avec les détails du match. Javier Hernandez, plutôt sympathique. Mais c'est de loin pas mon préféré. Mon préféré, en fait, c'est celui-là. C'est le maillot du bicentenaire du Mexique, et version TechFit. J'ai galéré pour le trouver, je l'avais déjà eu, je l'ai revendu et je l'ai retrouvé 10 ans plus tard, et cette fois-ci je ne le vendrai pas. Voilà, on va partir, on reste au Mexique avec les versions spéciales. Donc là c'est les versions spéciales catcher. Donc on aura souvent les 5 mêmes clubs, hein. Le Santos Laguna, plutôt sympathique, parfois avec, parfois sans sponsor. Querétaro, toujours avec ce col enlacé qui est vraiment bien. L'arrière. Atlas de Guadalajara. Bon, ils ont un peu craqué sur les couleurs, hein, celui-là. Celui-là, il fait vraiment lucha libre.
c'est pas mon préféré. J'en ai pris deux. Le Pachuca. Alors, celui-ci, il est quand même sympa parce que pas de sponsor, ça fait toujours du bien pour les maillots. C'est vraiment très sympathique. Le Xolos des Tijuana. Alors celui-là, vous connaissez, hein, tous ceux qui jouent à FIFA généralement, vous connaissez au moins le logo. Sympa. Bon, après, il manque un petit peu de détails, celui-ci. Et le Club des Leones. Sympathique. Belle couleur. Bon rendu. Vraiment sympa. Toujours Charlie qui fait ses maillots, hein, qui sponsorise ces 5 équipes. Alors ouais, j'ai pas classé par an, hein, j'ai pas classé club et pays, j'ai pris ce que j'avais parce que je me suis dit valait mieux, faut laisser libre cours comme ça à l'improviste. Maillot TechFit du Mexique, donc c'est la version qui est sortie 2 ans plus tard que celui-ci. Maillot Away celui-ci. Maillot du Mexique actuel, Away, très sympathique. Alors autant les autres étaient de la qualité, autant celui-ci c'est pas de la qualité, mais bon, graphiquement au moins il est beau. Le Puma Sunam, là j'ai fait une vidéo aussi dessus, qui était ressorti comme un des plus beaux maillots de l'année, et qui est justifié je pense. Les maillots spéciaux pour la fête des mères, voilà, fête des mères et aussi cancer du sein. Santos Laguna, très sympathique. Pareil, alors je préfère celui-ci, hein. J'aime beaucoup ce maillot, Santos Laguna. Là, on a le nom des infirmières, je crois, qui officiait à ce moment-là. Très sympathique. Allez, la version domicile de ce maillot. Classique, je cherche toujours la version extérieure, la version noire, qui était vraiment magnifique. Et on va voir les petits maillots Charlie. Alors ça, c'était Dia de los Muertos, le jour des morts. Extrêmement beau. Donc celui-là, c'est de l'Atlas. Vous avez le Querétaro, très très bien. Bon, faut aimer les couleurs, hein. C'est sûr que si tu n'aimes pas les couleurs, tu vas faire un AVC. Franchement, Tijuana, il claque quand même, hein. Il claque. Et le dos, vraiment très bien. L'avantage, c'est qu'il n'y a que moi qui ai ces maillots. Donc, je ne vais pas retomber sur des gens qui vont dire « Hey, t'as le même maillot que moi ». Bon, même si je m'en ficherai en fait. Celui-ci, très bien aussi, hein. Santos Laguna, très sympathique. Et pour finir, c'est déjà fini, le Santos Laguna manche longue, galère à trouver. Je pense qu'aussi il n'y en a pas beaucoup qui ont cette version en manche longue. Donc plutôt sympathique. Moi j'aime beaucoup ces maillots qui sont très très colorés. Avec, on teste des choses graphiques, même en MLS, hein, cette année ils ont fait très très fort. J'espère que je vais vous montrer de beaux maillots que j'ai vus. Mais j'ai plutôt une appétence pour les maillots d'Amérique parce que voilà, c'est plus fun que les maillots un peu tristes qu'on a en Europe. Bah, sur ce, la vidéo est déjà terminée au bout de 13 minutes. Donc il fallait quand même y aller assez vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup quels sont les maillots que vous avez aimés. Est-ce que vous aimez les séries de maillots que j'ai montrées là, Santos Laguna, Dia de los Muertos et l'autre c'est Lucha Libre. Et puis est-ce que vous aimez aussi l'Uruguay comme moi ou est-ce que je suis seul? Voilà. Bon, blague à part, laissez-moi un petit commentaire. Je vous laisse le petit sondage pour les prochains maillots. Le petit pouce bleu parce que ça fait du bien. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, honte à toi. Et puis on se retrouve très vite pour les maillots Europe. Et là je pense que la vidéo risque d'être coupée en 2 parties parce qu'il y a trop de maillots. Mais ça va être bien. Allez, ciao ciao.